Imaginez une cité médiévale perchée sur une colline où chaque pierre semble murmurer une légende vieille de 1000 ans. Bienvenue à Sigüenza, la cité du Doncel, l'un des secrets les mieux gardés de Castille-La Manche. Aujourd'hui, on vous emmène explorer ce labyrinthe d'histoire, de sa cathédrale forteresse monumentale à son château imposant qui domine toute la vallée. Préparez-vous, car l'Espagne nous réserve encore une surprise de taille. En marchant dans ces rues pavées, on ressent tout de suite cette atmosphère particulière. Regardez cette cathédrale, on l'appelle la Fortis Saguntina. Pourquoi? Parce qu'elle a été construite pour résister au siège. Mais le vrai trésor se cache à l'intérieur, le tombeau du Doncel. Cette statue est si réaliste qu'on dit qu'elle a changé la sculpture espagnole à jamais. Jugabas con fuerza, con piel sin verdad. Yo quería raíces, tú solo escapar. Tu risa era un eco de alguien banal. Y yo sigo en pie, más fuerte que jamás. Promesas vacías, cadenas de sal. Yo aprendí a soltarme, a dejarte atrás. Nous voici devant le cœur battant de Sigüenza. Regardez cette façade, on dirait presque un château, n'est-ce pas? Ce n'est pas un hasard. On l'appelle la Fortis Saguntina, la forte de Sigüenza. Construite à partir du XIIe siècle, elle devait autant servir à la prière qu'à la défense de la ville. Ces deux tours massives nous rappellent que nous sommes en terre de frontière, là où l'histoire s'est écrite par l'épée et par la foi. En franchissant le seuil, l'atmosphère change instantanément. Le vacarme du monde extérieur s'efface pour laisser place à un silence sacré. Les voûtes gothiques s'élèvent vers le ciel, portées par ces piliers colossaux. C'est ici que le temps s'arrête. Prenez le temps d'observer les détails des stalles du chœur. Chaque sculpture raconte une histoire. Chaque ombre cache un secret. Nous approchons maintenant de l'un des joyaux les plus surprenants de cet édifice, cet hôtel monumental. Regardez cette association de couleurs, c'est absolument saisissant. Ce mélange de marbre d'un bleu profond, presque céleste, et de cet ocre chaleureux crée une harmonie que l'on ne voit nulle part ailleurs. Face à une telle beauté, on ne peut que rester silencieux et contemplatif. C'est aussi cela le charme de nos voyages avec Pascal et Gisèle. Savoir s'arrêter devant des détails que l'on ne remarque pas toujours au premier coup d'œil. Est-ce que vous aussi vous êtes sensible à ces mariages de couleurs et de matières? Dites-le nous en commentaire, on a hâte de connaître votre avis. Mais si les voyageurs du monde entier viennent jusqu'ici, c'est pour une rencontre très spéciale. Dans l'une des chapelles latérales se trouve le tombeau de Martín Vázquez de Ars, plus connu sous le nom du Doncel de Sigüenza. Regardez cette statue de marbre. Ce n'est pas un chevalier endormi ou en prière. Il est représenté accoudé, en train de lire un livre. Cette pose, si humaine et si sereine pour l'époque, en fait l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la sculpture funéraire mondiale. On dit que son regard semble suivre ceux qui l'observent.
En s'éloignant de la nef principale, la cathédrale nous dévoile ses secrets les plus intimes, ses chapelles latérales. C'est comme si chaque famille noble, chaque évêque, avait voulu laisser ici une empreinte éternelle de sa foi et de sa puissance. Regardez la diversité de ces espaces. On passe du style roman, très sobre et dépouillé, à des décors baroques chargés d'or et de sculptures complexes. Dans chaque chapelle, l'atmosphère change. Ici, un autel dédié à un saint oublié, là, un mausolée en pierre où le temps semble s'être figé. La lumière qui filtre à travers les vitraux vient frapper ces grilles en fer forgé, créant des jeux d'ombre magnifiques sur les dalles anciennes. Ce qui nous touche le plus, c'est ce sentiment de recueillement qui imprègne chaque recoin. On imagine les siècles de prières et d'espoir qui ont habité ces murs. C'est un véritable musée à ciel fermé, un voyage dans l'art sacré espagnol. Chacune de ces chapelles raconte une petite partie de la grande histoire de Sigüenza. C'est pour ces découvertes-là qu'on aime tant explorer ces édifices. Dites-nous, laquelle de ces chapelles vous impressionne le plus par ses détails? On attend vos retours en commentaire. Nous entrons maintenant dans une pièce absolument unique au monde. Levez les yeux et préparez-vous à être observés. Nous sommes dans la sacristie des têtes. Ce plafond est une prouesse artistique et architecturale incroyable. Il compte plus de 300 visages sculptés, tous différents les uns des autres. Regardez ce mur, c'est tout simplement magistral. Nous faisons face à une œuvre d'une finesse incroyable, où la pierre semble s'être transformée en dentelle. Ce mur en angle, d'une clarté presque lumineuse, est une véritable galerie de personnages sculptés qui semblent prendre vie sous nos yeux.
Nous pénétrons maintenant dans l'un des recoins les plus fragiles et les plus émouvants de notre visite. Regardez ces murs. Les siècles ont passé, mais les traces du passé sont toujours là, accrochées à la pierre. Ces peintures murales, bien qu'effacées par le temps, nous racontent une toute autre facette de l'histoire. On y devine des scènes bibliques, des motifs ornementaux, ou peut-être même les visages de ceux qui vivaient ici il y a des centaines d'années. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment les pigments naturels ont survécu, luttant contre l'humidité et l'oubli. On se sent tout petit face à ce témoignage direct du génie des artistes d'autrefois. C'est fascinant de voir comment une église peut être à la fois une forteresse imprenable et un écrin de poésie. On pourrait rester des heures ici à déchiffrer chaque pierre, mais la ville nous réserve encore bien d'autres trésors.
On monte maintenant vers le sommet de la ville. Ce château, autrefois palais des évêques, est aujourd'hui un parador magnifique. On ne vient pas seulement ici pour la vue, mais pour toucher du doigt l'histoire des rois et des chevaliers qui ont foulé ce sol. Ces tours, autrefois refuge des évêques et des chevaliers, abritent aujourd'hui un hôtel de luxe. Si l'intérieur est privé, ses façades racontent 8 siècles de batailles et de secrets. Nous arrivons maintenant sur la Plaza Mayor. Regardez cet alignement parfait, c'est l'une des plus belles places de Castille et on comprend vite pourquoi. Ce qui frappe immédiatement, ce sont ces arches majestueuses qui bordent un côté de la place. Elles ont été construites à la Renaissance pour offrir de l'ombre aux habitants et abriter les jours de marché. En marchant sous ces arcades de pierre, on ressent tout le poids de l'histoire. À l'époque, les notables de la ville observaient les spectacles et les fêtes depuis les balcons en bois juste au-dessus. Aujourd'hui, l'ambiance est plus paisible, mais le charme reste intact. La pierre dorée s'illumine avec le soleil, créant un contraste magnifique avec le bleu du ciel. C'est l'endroit idéal pour s'arrêter un instant, prendre un café et simplement regarder la vie passer. C'est ici que bat le cœur de Sigüenza. Dites-nous en commentaire si vous aimez ce genre d'architecture typique. Nous, on ne s'en lasse pas. Quittons maintenant l'agitation de la place pour nous perdre volontairement, car c'est ici, dans ce labyrinthe de ruelles étroites et escarpées, que se cache la véritable âme de Sigüenza. Regardez autour de vous. Chaque pavé, chaque mur de pierre sèche semble avoir une histoire à nous raconter. On appelle cette partie de la ville la Travasania. C'est le quartier médiéval par excellence, celui qui a survécu aux siècles, aux guerres et aux vents de Castille. Remarquez la couleur de cette pierre. Selon l'heure de la journée, elle passe d'un gris austère à un ocre chaleureux, presque doré. C'est fascinant de voir comment les maisons semblent s'appuyer les unes sur les autres, comme pour se protéger du temps qui passe. Au détour d'un virage, on tombe sur une petite porte en bois sculpté, une lanterne en fer forgé ou une fenêtre fleurie qui apporte une touche de vie dans ce décor minéral. Ici, il n'y a pas de ligne droite. Le tracé des rues suit les caprices du relief, nous obligeant à ralentir le pas. Ce que l'on aime par-dessus tout dans ces ruelles, c'est le silence. Un silence interrompu seulement par le chant d'un oiseau ou le son lointain d'une cloche. On a l'impression d'être des explorateurs du temps. On s'imagine les artisans, les marchands et les chevaliers qui, il y a 800 ans, empruntaient ces mêmes passages. Il y a une certaine magie à se dire que, malgré la modernité, ces lieux ont su garder leur caractère intact. Sigüenza nous a vraiment touchés en plein cœur. C'est ce genre de découverte qui nous rappelle pourquoi on aime tant parcourir l'Espagne. Et vous, est-ce que vous connaissiez cette cité médiévale? Dites-le nous en commentaire, on a hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette balade avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. C'est un petit geste pour vous, mais cela nous aide énormément à continuer de vous partager ces pépites et à faire grandir la chaîne. À très vite pour une nouvelle aventure avec nous.